Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver pour notre 5e jour de challenge, de pouvoir prier ensemble tous les jours entre Pâques et la Pentecôte, donc à savoir pendant 50 jours. Et donc aujourd'hui je suis là dans ma chambre haute, j'ai travaillé. Ça fait quelques heures que j'ai terminé et puis je méditais un peu sur la parole de Dieu, sur notre Dieu. Et, j'avais pas un texte particulier qui me montait dans le cœur, mais juste un désir vraiment de louer l'Éternel, de lui dire merci. Parce qu'en fait, Jésus nous dit dans Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et parfois on ne s'en rend pas compte, parce qu'on compte sur nous-mêmes, sur nos capacités, sur nos possibilités. Mais effectivement, on doit apprendre à compter que sur lui. Et que lui produise ce qu'il a envie de produire à l'intérieur de nous. Donc vraiment, j'avais juste envie de louer le Seigneur. Et c'est pour ça que je vais mettre une louange qu'on va écouter ensemble pour glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur. Merci, parce que tu es Dieu. Un cantique à l'agneau. Amen. Qui nous ont précédés, ceux qui nous suivront, entendront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Le nom de l'Éternel est au-dessus de tout, au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de tout royaume, de toute dignité. Et c'est ce nom qu'il a donné à Jésus, parce que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort sur la croix. Et la parole de Dieu nous dit, c'est pour cela que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Vraiment, je bénis ce chant parce que il a des paroles tellement puissantes et tellement vraies. Alléluia. Alléluia. Vous qui portez son nom, nous portons le nom de Jésus. Parce que la parole nous dit que nous sommes son épouse. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Et donc nous devons porter le nom de Christ. Alléluia. Alléluia. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint. Alléluia. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oh, la sainteté de Dieu. Pour moi, la sainteté de Dieu, c'est, je pense, sa plus grande force. Parce que sa sainteté le rend invulnérable, le rend souverain, le rend tout puissant. Il se suffit à lui-même. Notre Dieu se suffit à lui-même. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas l'amadouer, on ne peut pas essayer de le corrompre. Non, il est incorruptible. Il est inébranlable dans toutes les situations par lesquelles nous passons, avant même que la situation ne commence. Il a déjà vu la fin. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Donc je voudrais vraiment témoigner de la grandeur de ce Dieu, de la grandeur de ce Dieu. Il a tellement fait pour moi. Je pense que j'aurai l'opportunité dans des prochaines vidéos vraiment de pouvoir partager avec vous quelques témoignages par rapport à ma vie personnelle et par rapport à vraiment à ce que Jésus a fait pour moi.
Oui, je veux vraiment lui dire merci. Alléluia. Il est notre joie, notre paix. Oh, est-ce que vous sentez la présence du glorieux Saint-Esprit se répandre tout doucement? Vraiment, j'ai des frissons. Oh Seigneur, tu es très saint, à jamais tu es saint. Amen. Tout ton peuple crie à toi. Tu es saint, Papa, tu es saint. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es tellement saint. Dieu de toute éternité. Dieu très saint. À jamais, tu es saint. Alléluia, Seigneur. Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Dieu d'éternité, de toute éternité. Tu es saint, Papa. À jamais tu es saint. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur, à jamais tu es saint. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. J'aurais aimé qu'on puisse passer quelques minutes dans la prière en prenant Jérémie 33, le verset 2 et le verset 3. Et la parole de Dieu nous dit « Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Amen. La parole de Dieu est puissante, elle se suffit à elle-même. Et je voulais qu'on puisse prier quelques minutes et vraiment remettre nos vies entre les mains de Dieu. Remettre nos familles, remettre nos églises, remettre le travail ou tout ce qui vous tient à cœur entre les mains du Seigneur. Remettre également les membres de nos familles qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, qui ne l'ont pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, mais pas seulement les membres de nos familles, mais également nos amis, les personnes que nous côtoyons. Nous voulons vraiment les remettre entre ses saintes mains. Donc nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur mon Dieu, merci pour cette opportunité que tu me donnes de passer, Seigneur, ce moment de qualité dans ta présence, Papa, à te glorifier, à bénir ton saint nom et à lire ta sainte parole, la sainte Bible, parce que nous savons que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Seigneur, nous voulons vraiment présenter tous nos sujets de prière devant ton trône de gloire, ton trône de grâce, ton trône de miséricorde. Comme tu le dis, tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Nous t'invoquons, glorieux Saint-Esprit, et d'être attentif, Seigneur, à nos prières que nous faisons monter vers toi. Moi, mais également toutes les personnes, Seigneur, qui passent ce moment avec moi. Nous voulons, Seigneur, remettre nos familles qui ne te connaissent pas encore. Remettre, Seigneur, nos amis. Remettre nos proches qui n'ont pas encore eu la révélation de Jésus-Christ. Nous voulons les remettre entre tes mains, Seigneur. Remettre leur cœur entre tes mains. Remettre leur vie, Seigneur, entre tes mains. Et que vraiment, dans ton calendrier, Seigneur céleste, tu puisses prévoir, Seigneur, un moment où ils viendront à toi, où leur cœur, Seigneur, sera touché, Seigneur, par la puissance du glorieux Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de jugement et de mort, et que vraiment le glorieux Saint-Esprit puisse vraiment toucher leur cœur et les convaincre afin qu'ils viennent et qu'ils puissent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, oui, nous les remettons tous vraiment entre tes saintes mains, Seigneur, et que le sang de Jésus soit répandu sur eux. Seigneur, prends soin d'eux. Nous voulons aussi remettre, Seigneur, nos familles, remettre, Seigneur, nos conjoints, nos enfants, remettre nos parents, remettre, Seigneur, tout ce qui nous appartient entre tes saintes mains.
que ta grâce soit libérée, que ta miséricorde soit libérée dans nos vies, que le sang de Jésus soit répandu puissamment sur toutes nos possessions, sur tous nos projets, sur toutes les choses, Seigneur, qui nous tiennent à cœur dans le nom de Jésus. Et je voudrais aussi, Seigneur, qu'on puisse prier pour nos églises, prier pour nos pasteurs, pour les conducteurs que tu as mis, Seigneur, Seigneur, dans les églises. Comme bergers, nous voulons, Seigneur, les bénir dans le nom de Jésus. Nous voulons bénir leur consécration. Nous voulons bénir, Seigneur, leur obéissance. Oh, Seigneur, nous voulons les bénir afin que tu les gardes, Seigneur, bien attachés à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Parce que nous voyons que les temps deviennent de plus en plus difficiles. Mais accorde-leur la grâce de tenir ferme dans la foi, ferme dans l'appel, Seigneur, que tu as mis sur leur vie, dans le nom de Jésus. Et je voudrais également prendre ce temps pour prier, Seigneur, pour les malades. Si quelqu'un m'écoute, Seigneur, et que cette personne est malade dans son corps ou ne se sent pas bien, Seigneur, je voudrais prier, Seigneur, pour cette personne dans le nom de Jésus. Et te demander, Seigneur, vraiment de venir toucher le corps de cette personne, de toucher, Seigneur, la vie de cette personne et de la restaurer, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, parce qu'il n'y a pas de distance. Dans l'esprit, il n'y a pas de distance. Donc, Seigneur, nous savons, comme ta parole nous le dit, que tu as été blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Et que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et donc, je déclare la guérison, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, à cause des meurtrissures de Christ, sur la vie de quiconque, Seigneur, m'écoute et qui se sent pas bien. Seigneur, restaure, Seigneur, guéris. Seigneur, donne la vie en abondance et que le salut de Christ soit libéré. Seigneur, merci vraiment pour ce moment. Et je voudrais vous remercier tous pour votre fidélité. Et vraiment, n'hésitez pas à laisser un message d'encouragement, mais également ce que vous pensez, ce qui doit être amélioré, ou une parole que nous pourrions méditer, ou une parole à expliquer. Vraiment, sentez-vous libre, mais vraiment que ça soit toujours fait sous le contrôle de l'amour de Christ. Vraiment, parce que c'est l'amour de Christ qui nous tient. Donc je vous bénis et que vraiment cette soirée vous soit favorable. Merci pour ce moment que vous avez passé en ma compagnie et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ, Amen.